Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Wa fi kullin khayr. Le croyant fort, il est plus aimé et meilleur que auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a un bien. Ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ihris ala ma yanfa'ak. Accroche-toi à ce qui t'est utile. Wasta'in billah. Et aide-toi d'Allah. Wala ta'jiz. Ne désespère pas, ne dis pas je n'y arriverai pas. Accroche-toi à ce qui t'est utile dans ta religion en premier et dans ta vie. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. في رواية قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. D'ici, tu es touché par quelque chose, ne dis pas, ah, si seulement j'avais fait ci. Eh bien, ça aurait été comme ça. Non. Parce que le si seulement, ça ouvre les portes du shaitan. Le si seulement, c'est, en arabe, on dit, law anni fa'alt kada, law anni, si j'avais fait, si j'avais fait. Le prophète, il te dit non. Tu dis pas ça, ne regrette pas. Mais dis, c'est le destin d'Allah, et ce qu'il veut, il le fait. Mais attention, ici, le law, le si là, qu'il a utilisé, c'est le si du regret. Si seulement j'avais pas fait, si seulement j'avais fait autrement. C'est le si du regret. C'est celui-là qui est haram, le laou du regret. Si seulement j'avais fait comme ça, si seulement j'avais pas fait ça. Ça, c'est haram. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, ne regrette pas. S'il t'arrive un malheur, ne dis pas si seulement j'avais pas fait. C'était destiné. C'était destiné. Ça devait arriver. C'était écrit 50 000 ans avant que Allah ait créé la terre et les cieux. Parce que ce laou-là, il va ouvrir la porte du shaitan et il va te rajouter de la tristesse en réalité. Te rajouter de la tristesse et même partir à l'encontre d'Allah. Parce qu'en plus de ça, ça c'est une sorte de, comme il a expliqué les ulama, il dit c'est une sorte de i'tirad ala al-qadr. C'est comme tu n'es pas d'accord se mettre à l'encontre du qadr. Et c'est haram. Un exemple. Allah dans le Coran il dit Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ard aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Subhanallah, ce verset t'explique exactement ce qu'on veut dire. Oh les croyants, Allah il dit, allez, dans la traduction rapprochée, oh les croyants, ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères qui partis en voyage ou pour combattre, s'ils étaient avec nous, ils ne seraient pas morts. Comme si, par rapport au fait d'aller à l'encontre du qadar. Alors, ils auraient pu détourner le qadar, ils auraient pu prédire, faire quelque chose autre que ce que Allah a destiné. Il dit, si ils étaient restés avec nous, ben, ils ne seraient pas fait tuer. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. Parce qu'ils ont ouvert justement la porte du shaitan. Mais c'est Allah qui donne la vie ou la mort. Et Allah t'explique ici que t'as beau faire tout ce que tu veux, tu ne pourras jamais échapper à ce que Allah t'a destiné. Toi, tu fais ce que Allah t'a destiné. Et le reste, eh bien, ne sois pas triste s'il arrive un malheur, Allah te l'a destiné. Et Allah observe bien ce que vous faites. Donc, c'est exactement ça. C'est le fait de i'tirad ala al-qadr, hadha la yajouz. Mais attention à une chose, parce que le laou, il peut être i'tirad ala al-qadr et il peut être aussi i'tirad ala al-shara'. Le fait de vouloir partir à l'encontre de la charia. Allah il t'ordonne ça et toi tu dis non, ne le fais pas. Et lui, bah, il va faire une des adorations d'Allah et va être touché par quelque chose. Un accident. Ah, t'as vu, si tu avais pas fait, eh ben, si tu n'avais pas fait la salade, si tu n'étais pas parti à la mosquée comme je te l'avais dit, eh ben, tu n'aurais pas été touché par cet accident. Non, Allah lui a destiné ça, c'est un bien pour lui. Et le fait que toi, tu vas à l'encontre de la charia avec ton laou, eh bien, c'est haram aussi. Si tu n'étais pas parti à la mosquée, si tu n'étais pas devenu musulman, eh bien, regarde, tu n'aurais pas été touché par cette épreuve. C'est partir à l'encontre de la charia. Et Allah, il dit dans le Coran, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. C'est-à-dire, donc c'est un groupe de kuffars, de munafiqin, et certains parmi leurs familles, certains se sont soumis à l'islam, ou leurs copains, ils se sont soumis à l'islam, ils ont fait le jihad,
et ils sont morts. Ils ont dit, ah, vous avez vu, s'ils nous avaient obéi, s'ils n'étaient pas partis vers l'islam, eh ben là, ils seraient encore vivants. En fait, non. En réalité, c'est vous qui êtes morts. Eux, ils sont encore vivants, ils vont aller au paradis. Mais c'est vous qui êtes morts de l'intérieur qui finirez en enfer. C'est ça la réponse aux hypocrites. Allah il dit dans ce verset, ceux qui sont restés dans leur foyer dire à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dit, écartez donc de vous la mort si vous êtes véridique. Alors, bref, Allah il leur dit, vous ne pouvez pas échapper à ce que Allah vous a destiné. Même si tu es caché dans le plus profond de ton lit, Allah t'a destiné la mort, elle viendra te chercher, même si tu es caché dans la grotte la plus profonde. Et attention, il y a une autre sorte de là-haut. Une autre sorte de là-haut. C'est le là-haut pour excuser son péché. Le gars, il boit de l'alcool, il te dit, il te dit, si Allah il voulait, je bois pas de l'alcool. C'est Allah qui m'a destiné ça. Hada batil. C'est exactement ce qu'ont dit les kuffars. Et Allah il dit sur eux, سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. Yani les kuffars ils vont dire, si Allah il voulait, on n'aurait pas fait le shirk, ni nous ni nos pères, et on n'aurait rien interdit. Mais Allah il les traite de menteurs. Il a dit c'est comme ça qu'on traitait de mensonges ceux qui étaient avant eux, les kuffars qui avaient avant eux, et ces kuffars-là, jusqu'à ce qu'ils goûtent le châtiment. Donc, hada le laou comme ça pour aller à l'encontre de la charia, pour excuser son péché, eh bien, c'est batil, c'est haram. Dans un autre verset, ils disent Law sha'a ar-Rahman ma abadnahum. Si Rahman il voulait, on n'aurait pas adoré quelque chose d'autre en dehors de lui. Hada batil. Parce que Allah te laisse le libre arbitre pour choisir tes péchés et choisir la direction d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Allah ne t'ordonne pas de faire le haram pour ensuite te mettre en enfer. Allah il te montre le chemin de l'enfer, il te montre le chemin du paradis. Et tu as choisi, toi, le chemin de l'enfer ou le chemin du paradis. Donc c'est batil de dire j'ai fait la fornication. Ben, si Allah le voulait, ben, je l'aurais pas fait. Hein. Qaddar Allah, hein. Si Allah le voulait, je l'aurais pas fait. Non, ben, c'est parole qui est futile et inutile. Et en rien ça n'excuse ton péché. Par contre, tu peux utiliser le mot laou, le si, pour espérer le bien. Si j'avais ce que les riches ils ont, j'aurais ouvert des mosquées, j'aurais ouvert des écoles coraniques. Si j'avais cette science de ce shir, j'aurais propagé la science partout sur terre. Ça tu peux. D'ailleurs dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit innama ad-dunya li arba'ati nafar. Ad-dunya elle est pour quatre genres de personnes. Il a dit abdin razaqahu Allah malan wa ilma, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yaslu fihi rahimah. ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. Ça veut dire, il dit un homme que Allah en bref lui a donné l'argent, lui a donné la science, alors il utilise son argent avec bien. Il tient les liens familiaux avec son argent, il fait les sadaqas, il donne les obligations que Allah lui a données, comme la zakat, comme le hajj, etc. pour lui. Et un homme pauvre, mais que Allah lui a donné la science. Et il dit, si j'avais l'argent de celui-là, eh ben j'aurais fait comme lui. Alors, ils ont la même récompense. Donc, le si, par rapport au fait de espérer le bien, c'est autorisé. D'ailleurs, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans le Bukhari Muslim, d'après Abi Hurayra, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Law kana li, mithl Uhudin dhahaba, ma yasurruni an la yamurra alayya thalath, wa indi minhu shay'un illa shay'un, arsuduhu lidaynin. » Ça veut dire, en bref, il dit « Si j'avais l'équivalent de la montagne de Uhud en or, ben, ça m'aurait pas plu de le garder plus de 3 jours. Yani, je l'aurais donné en sadaqa. J'aurais gardé seulement... Si j'ai une dette, de quoi payer ma dette. Sinon tout le reste, je l'aurais donné en sadaqa. Par contre, t'as pas le droit, c'est haram de dire le laou pour espérer le mal. Le laou pour espérer le mal. Donc, si j'avais l'argent là, franchement, j'aurais détruit toutes les mosquées. Si j'étais un homme politique, eh bien,
j'aurais fermé toutes les mosquées, j'aurais interdit l'islam. Le law pour espérer le mal, c'est haram. D'ailleurs, la suite du premier hadith que je vous ai cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزره ما سوى. Ça veut dire, il dit, un homme qui a de l'argent mais qui n'a pas de science, et il utilise son argent que pour faire le haram. Il ne donne pas le droit d'Allah dans cet argent, pas de zakat, pas de sadaqa, rien. Et il l'utilise que pour faire le haram. Et un homme pauvre, et il n'a pas d'argent. Et il dit, si j'avais l'argent de ce riche-là, j'aurais fait la même chose que lui, le même haram que lui. Il a espéré le mal avec ce law, et ça c'est haram, la yajouz. Attention, tu peux dire le law par rapport à l'information. Si j'avais su que le cheikh était là-bas, je serais parti. لو كنت أعلم أن الشيخ هناك لذهبت إليه. Ça c'est une information. C'est pas un regret, c'est pas partir contre la charia, partir contre ce que Allah a destiné. C'est une information. De dire, si je savais que le cheikh était là-bas, je serais parti. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait un hajj, et il voulait faire un hajj différent. Et il a dit, لو استدبرت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. Si je devais revenir en arrière, ben j'aurais pas égorgé le mouton. J'aurais fait pas ce hajj là. C'est pour informer. Ou alors quand par rapport à le mutala'ina, il y a un hadith où une femme avait fait la fornication avec un homme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que cette femme-là, elle était coupable, mais elle a renié, elle a nié en fait, elle a dit non, c'est pas moi, alors que elle était coupable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il applique la charia sur elle, et puisqu'elle n'a pas avoué et qu'il n'y a pas 4 témoins, il n'a pas fait la sentence sur elle, mais il dit لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. Ça veut dire si je devais lapider quelqu'un sans preuve, bah, j'aurais lapidé celle-là. Ça c'est une information, tout simplement. Mais ça c'est pas haram, c'est autorisé. Et on va encore un peu plus détailler. Tu peux aussi dire le mot law par rapport à l'ikhbar sabab. Al-ikhbar ou le tasbib, yani informer sur la cause. Tu dis par exemple, ben, lawlallah, attention parce que ça on va en parler. Le fait de dire par rapport à la ni'ma, lawlallah, thumma ana, ou est-ce qu'on peut dire lawla ana, si ce n'était pas moi, ben, ça aurait été comme ci ou ça aurait été comme ça. Ou alors lawlallah wa ana. On va en parler. En tout cas, en attendant, on peut informer par rapport à la cause, de dire par exemple, si ce n'était pas telle personne, j'aurais jamais pu avoir ce travail. Ou si ce n'était pas la prière, je n'aurais jamais pu te connaître parce que je t'ai connu à la mosquée. Ça, tu peux le faire. D'accord? Ça, tu peux le faire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le mot law ou lawla, si ce n'était pas ci ou si ce n'était pas ça, pour informer de la cause d'une chose. Par exemple, dans un hadith authentique, dans Sahih al-Bukhari, d'après Abi Huraira, قال صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. Yani, si ce n'était pas Bani Israël, les juifs et les chrétiens, c'est Bani Israël, eh bien le pain il ne se périmerait jamais. Et si ce n'était pas Hawa, aucune femme n'aurait trompé son mari, jamais. Parce que il a été rapporté que c'est Hawa qui a mangé, qui ensuite a dit à Adam de manger. D'accord? Ici, il montre que la cause de la tromperie des femmes, ben, c'est le fait que Hawa, elle avait dit à Adam de manger du fruit interdit. Attention par rapport au fait de dire c'est une pomme. Il n'y a absolument aucun verset ou aucun hadith qui dit que c'est une pomme. Ça, c'est chez les chrétiens, mais le Coran, il ne dit pas que c'est une pomme, il dit c'est un fruit. C'est un arbre, il dit.
D'accord? Il dit, si ce n'était pas Bani Israël, à cause de leur trahison à chaque fois envers les prophètes, le pain il ne se serait jamais périmé. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle aussi de son oncle. D'accord? Il parle de son oncle Abu Talib. Parce que Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib, il lui pose la question, il dit, Ya Rasulallah, هل نفعت أبا طالب بشيء? T'as été utile à Abu Talib? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Naam, هو في ضحضح, parce qu'Abu Talib, il a quand même aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est mort kafir. Mais il a quand même aidé le prophète. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Si ce n'était pas moi, il serait dans le plus profond de l'enfer. Donc déjà, tu peux dire, si ce n'était pas moi, si c'est toi la cause. Allah, tu sais que c'est Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait très bien que c'est Allah qui fait. C'est Allah qui rentre au paradis et en enfer. Et en aucun cas, le prophète lui-même, il ne peut pas choisir pour sa famille qui va rentrer en enfer ou au paradis. Et son oncle, il le défend. Et le prophète ne peut pas choisir que son oncle va au paradis. Mais il a intercédé pour son oncle, pour que son oncle soit dans un dhahdah min an-nar. Ça veut dire une petite flaque de feu qui n'atteint même pas les chevilles, par laquelle son cerveau va bouillonner. Il lui dit, Laoula ana, si ce n'était pas moi. Donc, tu peux dire, Laoula Allah, thumma ana. Si ce n'était pas Allah, puis moi. C'est le plus complet. Mais si tu sais que c'est toi la cause, pour informer d'une chose, la personne, tu l'as tiré, la voiture, tu dis, si c'était pas moi qui l'avais tiré, si c'était pas moi qui l'avais tiré de la route, la voiture l'aurait écrasé. Et ça, c'est pour informer. D'accord? Parce que la personne était sur la route, la voiture fonçait dans lui, et toi, tu l'as tiré. Tu dis, si c'était pas moi qui l'avais tiré, eh bien, la voiture l'aurait écrasé. Donc ça, c'est pour informer que c'est toi la cause que la voiture ne l'a pas écrasé. Et dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, d'après Abu Huraira, لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم dit, si ce n'était pas le hijra, j'aurais été un homme parmi les Ansar. Donc il informe par rapport à ça. Donc informer, c'est bon. Attention à une chose. C'est haram de dire laoula Allah wa fulan. Si ce n'était pas Allah et moi. On dit, tu dois dire, si ce n'était pas Allah, puis moi, thumma fulan. Le tartib. Parce que si tu dis, si ce n'était pas Allah et moi, tu t'es mis à l'égal d'Allah. D'accord? Donc tu dis, si ce n'était pas Allah, puis moi. Parce que c'est Allah qui décide de tout. Et ensuite, Allah t'a pris toi comme cause pour un tel ou un tel. Et il a été rapporté que Ibrahim al-Nakha'i, il dit, أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان. يعني Ibrahim al-Nakha'i, il dit, tu dis pas أعوذ بالله, je demande la protection d'Allah et de toi. Mais tu dis, je demande la protection d'Allah, puis de toi. C'est Allah qui protège, puis de toi. C'est Allah qui protège et il t'a envoyé toi comme cause. Et tu dis pas, si ce n'était pas Allah et toi, mais tu dis, si ce n'était pas Allah, puis toi. Ça veut dire, c'est Allah qui m'a sauvé, qui m'a préservé, en t'envoyant toi. Pareil pour le fait de dire, Masha Allah wa shi'it. Si Allah il le veut et toi. Tu dis pas Masha Allah, tu dis Masha Allah, thumma shi'it. Si Allah il veut, puis toi. Parce que Allah il dit dans le Coran, liman sha'a minkum an yastaqim, celui d'entre vous qu'il veut, qui prenne la voie droite. Si tu veux suivre le haqq, suis-le, vas-y. Sauf que Allah, le verset d'après, il te dit, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Mais vous ne pourrez le vouloir que si Allah il veut. Donc il faut comprendre par là que c'est Allah qui décide de tout et tu ne peux faire une chose que Allah n'a pas voulu. Tu peux faire une chose que Allah ne veut pas, shar'an, islamiquement. Allah ne veut pas que tu fais la mécréance. Allah ne veut pas que tu délaisses la salat. D'accord? Ça c'est dans le vouloir shar'i. Mais dans le vouloir al-kawni, universel, tu ne peux pas te soustraire au vouloir d'Allah. C'est impossible. D'accord? Et c'est pour ça que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, La taqulu ma sha Allah wa sha'a fulan, walakin qulu ma sha Allah wahdahu, thumma sha'a fulan. Ne dites pas, si Allah il veut, puis un tel.
mais dites si Allah il veut, ne dites pas si Allah il veut et un tel, mais dites plutôt si Allah il veut, si Allah uniquement veut, puis un tel. Bien sûr, attention, ça, on n'en a pas besoin d'en parler, mais on va le dire quand même pour ceux qui ne le savent pas. C'est haram de accrocher le mashi'a, le vouloir, à quelqu'un qui ne peut avoir aucun vouloir, comme un mort. Tu dis ma sha'a sahib al-qabr. Yani ma sha'a Sidi Nasr. Nasr, il considère que c'est un wali et il est mort. Et il va te dire ma sha'a Sidi Nasr, ce que Sidi Nasr il a voulu, il accepterait. Ou comme les chiites le disent, ma sha'a Ali, ce que Ali le veut, il a lieu. Non, Ali il est mort, radiyallahu anhu arda, et il n'a aucun vouloir, il ne peut rien faire du tout, ni même bouger une petite pierre aujourd'hui après sa mort. Donc, là, il y a juste d'accrocher le mashi'a à un mort, ou à une statue, ou à Jésus, si Jésus le veut. Ah, c'est du shirk, c'est du grand shirk. Et c'est du grand shirk, même si tu dis Masha'Allah, thumma Isa. Masha'Allah, thumma Ali. Même ça, c'est du shirk. Si Allah il veut, puis Isa. Ah, Isa, il peut rien vouloir, là, maintenant. Si Allah il veut, puis Ali ibn Abi Talib. C'est du shirk. C'est du grand shirk. D'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith, عند النسائي, que Cheikh Al-Albani a authentifié, que un juif est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit innakum tushrikun, vous faites du shirk, yani le peuple des musulmans, vous faites du shirk, wa tunaddidoun, vous mettez des égaux à Allah. Et le prophète lui dit comment? Alors le juif lui dit, vous dites ma sha Allah wa shi'it wa taqulun wal Ka'ba, vous dites si Allah il veut et si je et moi, ou si Allah il veut et lui, et vous dites sur la Kaaba, sur la Mecque, le fait de jurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné que s'ils veulent dire ma sha Allah thumma wa shi'it, que c'est haram, mais qu'ils disent ma sha Allah thumma shi'it, et il leur a ordonné de ne pas dire sur la Mecque, mais dire sur le Seigneur de la Mecque, yani wa Rabb al-Kaaba. Donc, c'est très important de le savoir. Attention, même si dans ton intention, parce que certains veulent te dire, par exemple, une chose, tu dis non, ça c'est du shirk, tu te dis, oui, mais dans mon cœur, moi, non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un homme, il est venu vers lui, et il lui a dit, ma sha Allah wa shi'ta ya Rasulallah. Si Allah il veut et toi tu veux, ya Rasulallah. Le Nabi lui dit, aj'alta lillahi nidda, tu m'as mis l'égal d'Allah. Il a dit, dis ma sha Allah wahda, dis si Allah il veut uniquement. Et alors, le sahabi, il sait très bien la place d'Allah. Il sait très bien que c'est Allah qui guide tout. Il connaît la place d'Allah et il connaît la place du prophète par rapport à Allah. Bien sûr que dans son cœur, il n'a pas mis Allah à l'égal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour corriger les erreurs de l'aqida dans le cœur et aussi dans l'aqida sur la langue. Ça veut dire que même les erreurs de aqida dans la langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas laissées et les a corrigées. Et c'est pour ça que malgré ce sahab et sa bonne aqida dans son cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a corrigé sa parole. Lui a dit, ne dis pas si Allah il veut et toi ya Rasulallah, dis si Allah il veut uniquement. Et petite parenthèse les frères et les sœurs, parce que on voit certains prédicateurs se faire réceptionner dans certaines mosquées avec le bourda. Il y a certains prédicateurs qui se fait réceptionner avec le bourda et qui se tait et qui fait même l'éloge de cette mosquée, de ces soufis et de ces gens qui lisent le bourda. Et le bourda qui est rempli de shirk. Yani, dites-vous qu'un sahabi, juste sur le fait d'avoir dit Ma sha Allah wa shi'it ya Rasulallah, le Nabi lui a dit Taqillah, il lui a dit Ja'alta lillahi nidda, tu m'as mis l'égal d'Allah. Et le bourda, il a pratiquement enlevé les droits d'Allah pour les donner au prophète. Il dit dedans يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم ولن يذيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Yani, en bref, ici, d'ailleurs, attention à une chose, parce que certains ils te disent c'est le Hassan al-Basri qui a écrit le Bourda. Non, c'est un mensonge. Le Bourda, c'est le Bousayri qui l'a écrit, pas le Hassan al-Basri. Et il s'appelle Mohammed ibn Saïd ibn Hamad al-Sanhaji, qui est connu avec le nom al-Bousayri, et il est mort
en l'an 96 و 600 690 690 هجرية bien sûr pas عن date هجرية. Donc ce n'est pas le Hassan al-Basri. Et ici il donne le Bousayri les droits d'Allah au prophète. En bref, il est en train de dire ici que c'est le prophète qui fait tourner l'univers. C'est le prophète qui fait tourner l'univers. C'est le prophète qui connaît le destin. C'est le prophète qui connaît ce qui va se passer, ce qui va pas se passer, tout. Les droits d'Allah, il a laissé aucun droit à Allah. Il le donne et il le donne au prophète. Et si le simple fait qu'un sahabi a dit Ma sha'Allah wa shi'at ya Rasulallah, le Nabi lui dit Aj'alta lillahi nidda, tu m'as mis l'égal d'Allah. Sur le Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui dit Ya Rasulallah, c'est toi qui fais tourner l'univers, c'est toi qui connais tout l'invisible, c'est toi. Et un certain prédicateur rentre dans une mosquée et il se fait réceptionner avec ses paroles de shirk et de kufr, s'assoit, donne dars, à aucun moment il dit c'est haram ou quoi que ce soit. Et pire que ça, à la fin, il fait carrément l'éloge de cette mosquée et de leur shir qui leur enseigne la borda. Et bien sûr, ce genre de personnes, soit n'appellent pas au tawhid, mais qu'ils ont une aqida de sofi ancrée en eux, à l'intérieur de eux, mais qui ne veulent pas le dire, même s'ils se font passer pour des gens de la sunna. Et quelqu'un qui voit ça, bien sûr, il a un grand péché, car il a vu le shirk de ses yeux, il a entendu le shirk de ses oreilles, et il a laissé faire le shirk, et en aucun cas on doit s'asseoir avec ce genre de personnes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.